après ce point, nous ferons également la conclusion. Dans le milieu pentecôtiste haïtien, nous constatons que certains pasteurs ou certains prophètes sont vus par leurs fidèles comme étant des êtres supérieurs, au point que les fidèles se considèrent ou voient leur pasteur que nous avons dans notre travail. Si nous tenons compte de cette approche suivante, l'homme crée à Dieu à son image, selon sa ressemblance. Nous pouvons dire que la place de l'homme dans le pentecôtisme, ça paraît assez clair pour dire qu'il est maître de Dieu. Ainsi, selon cette approche, des hommes et des femmes qui font partie du pentecôtisme semblent pouvoir avoir certaines autorités sur Dieu. Car très souvent, ils ont tendance à inventer Dieu pour résoudre uniquement leurs problèmes ou pour répondre à leurs besoins personnels. Toutefois, lorsqu'ils s'adressent à Dieu, non seulement ils font cela sans aucun geste d'humilité, mais aussi sans tenir compte de la volonté de ce grand Dieu. Et parfois, vous chantez, et il y a quelque chose que vous avez chanté qui montre que c'est le maître, c'est le créé bon Dieu, c'est le maître bon Dieu. Le a dit l'Éternel, ne pas regarder sans ou pas bénir. Pas de place là, pas regarder sans pas bénir, pas regarder jamais sans pas bénir. Donc avec un ton autoritaire, et sans aucun signe de respect pour Dieu, sans aucun signe d'humilité. Non seulement ils prient au nom du Dieu de leur pasteur ou de leur prophète, mais aussi, en contraste, nous voyons que l'homme peut être serviteur. Si nous prenons en compte la déclaration de Cicéron lorsqu'il dit « La religion est le respect que ressent l'individu au profond de son être, en face de tout être qui en est digne, du Dieu en particulier. » Nous comprenons ici que l'homme est le serviteur de Dieu. Dans cette déclaration, nous comprenons que l'homme est le serviteur de Dieu. Parce qu'en analysant cette déclaration de Cicéron, nous voyons une sorte de soumission totale de l'homme vis-à-vis de Dieu. D'un autre côté, selon l'évangile de Jean, chapitre 13, dans le verset 16, où Jésus a déclaré ceci, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Cette déclaration nous permet de déduire que dans le pentecôtisme, l'homme n'est autre que le serviteur de Dieu, non pas son maître. Tout compte fait, à partir de ces deux hypothèses avancées en ce qui a trait à la place de l'homme dans le pentecôtisme, nous pouvons dire que d'une part, si nous tenons compte de la thèse selon laquelle les leaders des églises pentecôtistes, à savoir pasteurs ou prophètes, sont perçus comme étant des personnes surnaturelles, dotées de dons surnaturels leur permettant d'influencer leurs fidèles ou d'exercer un pouvoir sur eux. Dans ce contexte, nous pouvons considérer l'homme comme maître au niveau des églises pentecôtistes. D'autre part, lorsque nous considérons la thèse selon laquelle les pasteurs ou les prophètes sont des personnes créées à l'image de Dieu et qui doivent avoir comme modèle Jésus, qui était venu non pour être servi,
mais pour servir, en tant qu'imitateurs de Jésus dans leur conduite. En ce sens, nous pouvons dire que l'homme est donc les serviteurs de Jésus. Après toute analyse dans le pentecôtisme, nous voyons que l'homme devrait se considérer ou devrait être serviteur. Cependant, certaines fois, dans leur excès de zèle, ils se font passer comme maîtres de Dieu. Malgré tous ces excès, nous concluons que l'homme reste et demeure serviteur de Dieu dans le pentecôtisme. Merci. Question.